Et Shalom Akim, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Ceci est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ça dit ici, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Ok, signifiant quoi? Que l'on ne se fie pas, on ne met pas nos confiance aux choses que l'on voit présentement, ok? Parlons de ce monde, ok? On ne met pas notre confiance dans ce monde, ok? Mais aux choses qui ne se voient pas, ok? Puisque les hommes du Seigneur sont en fait des hommes spirituels, ok? Et des hommes spirituels et des hommes de foi, ok? Et la foi est la substance des choses espérées, ok? Ok? Donc, nous regardons plutôt aux choses qui ne se voient pas, ok, faisant référence au royaume de l'Éternel, ok, c'est en ce royaume dont nous avons foi, ok, et étant des hommes spirituels et croyant à notre pouvoir et aux promesses qu'il a fait à nos ancêtres, ok, qu'il nous a fait aussi, c'est qu'il va installer ce royaume, ok, ok, ce royaume de rectitude, ok, et qui va installer ce royaume? Le Père va envoyer son Fils pour installer son royaume. Okay, le royaume de l'Éternel sera établi par son Fils, dont son vrai nom c'est Yahweh Shai. Okay? Okay, aussi connu comme le soleil de la rectitude. Okay, il va implémenter la rectitude, la droiture, l'immortalité, okay, dans le monde. Okay? Et c'est en ces choses que nous croyons. Okay? So, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, okay, dans ce monde inique, okay, on n'y fait pas confiance, mais aux choses qui ne se voient pas. On a confiance aux choses qu'on ne voit pas. Ok, ok, dû à notre foi. Ça dit, car les choses qui se voient sont temporelles, voilà. Ok, les choses qui se voient. Donc ce monde n'est qu'un monde temporel, un monde qui a une limite. Ok, un monde dont une conclusion a été attribuée. Ok, une finition a été déclarée. Ok, une fin a été déclarée pour ce monde. Ok, c'est un monde qui est là pour l'instant, mais qui va partir. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Okay? Pourtant, par contre, le royaume du Seigneur, okay, le royaume de l'Éternel, okay, sera un royaume éternel, okay, qui n'aura pas de fin, okay, dont les jours seront innumérables pour les élus de la nation d'Israël, éventuellement toute la nation d'Israël. Okay? Toute la nation d'Israël seront à droit. Okay? C'est ce monde que nous attendons. Ok, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Ok, même si on ne le voit pas, même si on ne voit pas ce royaume présentement, ok, il va venir. Ok, ce sera un royaume éternel. Ok, ayant reçu le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Shai, on voit comment le Seigneur est en train de bâtir ce royaume. Ok, commençant par ses hommes. Le Seigneur a dit que le royaume est en vous. Ok, le Seigneur est en train de conformer ses élus à son image, ok, ok, des êtres qui vont passer de la mort à la vie, ok, à la vie éternelle, ok, grâce à notre Seigneur Yahweh Bash Shai, ok. Donc les choses qui ne se voient pas sont éternelles, ok. Allons dans le livre de 4 Esdras, ok, chapitre 6, verset 9. Allons verset 7, ça dit, si je répondis, quelle sera la séparation des temps, quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant. Donc c'est Esdras qui demande à l'ange, quand est-ce que sera la fin du monde présent et le commencement du suivant. Ok. Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est supposé dire Isaac, dans la version anglaise ça dit Isaac, ok. So, je vais le lire correctement, ça dit depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Right? Isaac était le père de Jacob et Esau. Okay? Jacob et Esau étaient ses deux fils jumeaux. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau, okay? Qui était symbolique du fait que
Jacob n'allait pas laisser Esau le surpasser. Ok, il n'allait pas le laisser le surmonter. Ok, et que Jacob allait prendre la relève sur Esau. Ok, c'était symbolique lorsque Jacob a pris le talon de Esau. Ok, Jacob va éventuellement surpasser Esau, comme la prophétie a dit, que l'aîné servira le plus jeune. Ok, verset 9, Esau est la fin de ce siècle. Esau est la fin de ce siècle-ci. Ok, ce siècle signifie ce monde, cet âge. Ok, Esau est la fin de cet âge, de l'âge où nous sommes présentement. Ok, il est la fin. Et Esau est la vraie nationalité biblique des, des soi-disant hommes blancs. Ok, Esau étant le père des Édomites. Ok, et les Édomites est la vraie nationalité biblique des autoproclamés hommes blancs. Ok, la majorité des autoproclamés hommes blancs sont de la descendance de Esau, Edom. Ok, et Jacob est l'origine du suivant. Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Ok, il est le père des Israélites. Ok, dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. On sait très bien que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, signifiant qu'ils vont ressembler comme les autres nations. Eh bien, c'est à lui qu'est attribué le royaume qui viendra. Ok, commençant par Yahushua, qui lui est un Israélite de la tribu de Juda. Okay? Jacob est l'origine du suivant du siècle qui suit, de l'âge qui suit, du monde qui suit. Okay? Donc, l'âge où nous sommes présentement est un âge temporel, il a une fin, et l'âge qui va venir, c'est un royaume qui sera régné par Jacob. Okay? Jacob, Israël. Okay? Et ce sera un royaume éternel. Okay? So, nous sommes présentement à la fin de ce royaume temporel. Man. Ok, merci Seigneur, toi, Yahweh, Shai. Et parce que ce royaume est un royaume unique. Ok, un royaume sans justice, sans rectitude, ok, rempli d'oppression, rempli d'esprits maléfiques. Ok, you know, un royaume où nous ne trouverons pas de paix. Okay? Parlons des serviteurs de Yahweh Shai, ceux qui croient en Yahweh Shai, ne trouvent aucune paix dans ce royaume. Constamment des vexations d'esprit. Okay? Michée, chapitre 2, verset 10, ça dit ici, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos parce qu'il est souillé. Parlons de ce monde, man. Okay? Ce monde qui a un esprit satanique, mais bien sûr étant régné par les Édomites. Okay? Il est complètement souillé. Et il vous détruira même d'une rude destruction. Okay? Si on prend part à ce monde, si on s'associe à ce monde, on fait alliance à ce monde, on prend part à ses idéologies, sa culture, man. Okay? Ça va te détruire, man. Okay? Ça va te détruire. Okay? Et nous étions tous détruits, okay, avant que le Seigneur fasse sa lumière régner dans les ténèbres, okay, en nous dévoilant, euh, en fait en nous donnant son Saint-Esprit, okay, qui nous a permis qui nous a en fait dévoilé euh, cette vérité, ok, you know, le Seigneur a fait la lumière régner dans les ténèbres, ok, donc je relis verset 10, levez-vous et partez, ça parle spirituellement, ok, so, ne mets pas ta confiance dans ce monde, ne t'associe pas à ce monde, encore une fois, ne mets pas ta confiance en ce monde, man. Ne t'associe pas avec, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, ok? Si tu ne vas pas trouver de repos ici, mais il n'y a aucun repos que tu peux trouver ici, c'est impossible. Ok, c'est impossible, ok? N'importe quel endroit où tu penses trouver du repos, c'est souillé, c'est pollué, ok? C'est injuste, you know? Ok, so il faut que le Seigneur apporte la destruction, ok? Il n'y a pas d'autre choix, ok? Les gens du monde, on peut pas s'y associer, man. Okay? Parce qu'ils sont de ce monde. Ils sont sataniques, man. S'ils ne croient pas en Yahusha, ils sont sataniques.
Car ce n'est pas ici votre lieu de repos, car il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. Ok, il ne peut pas te guérir. Plutôt, il est mis en place pour te faire mourir, ok, pour te blesser. Ok, parce qu'à cause de ces idéologies charnelles, hein. C'est-à-dire que les pensées charnelles sont animité envers le Tout-Puissant. Dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua Mashiach qui est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Ok? Et c'est la vibration de ce monde pousse contre le Seigneur, ses vraies caractéristiques. Ok? You know, ils ont changé les caractéristiques du Seigneur. Ok? Je relis, tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Ok? So, si tu es de Dieu, tu dois reconnaître que Yahushua a marché dans la chair, ok? Qu'il a fait le sacrifice pour sauver la nation d'Israël, ok? Commençant par les élus, ok? Qui s'est donné pour son peuple, ok? Qu'il a fait des miracles, ok? Marchant dans la chair. Et c'est cet esprit d'antichrist, ok? Cet esprit satanique, ok? Dont vous avez entendu qu'il devrait venir, et même maintenant, il est déjà dans le monde, right? Sur le monde. Et la vibration de ce monde est d'un esprit d'antichrist, ok? D'un esprit satanique, ok? Ils sont contre la vérité. Ils sont contre le témoignage des Yahushua, you know? Ils sont contre la rectitude, contre la justice. Verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Yahushua est plus grand, man. Yahweh Bash Yahushua est plus grand, man, que Satan. Ok? Verset 5. Ils sont du monde, par conséquent, ils parlent du monde et le monde les écoute. Mais les gens de ce monde, ils n'ont rien à voir avec nous. On n'a rien à voir avec les gens de ce monde, ok? Parce que ils sont d'un esprit d'antichrist, un esprit satanique, man. Ok? You know? Verset 6, nous sommes de Yahweh. Celui qui connaît Yahweh nous entend. Celui qui n'est pas de Yahweh ne nous entend pas. Par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Ok? C'est encore une fois, on ne met pas notre confiance en ce monde. Ok? On ne s'associe pas à ce monde. Parce que ce monde est d'un esprit satanique. Ok? Il est temporel. Ok? C'est tous ceux qui font confiance dans ce monde, qui s'associent à ce monde, qui croient en ce monde, ils vont périr tout comme ce monde, ok, parce que ce monde va périr, man. Ok, ce monde va partir. Premier Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ok, ce monde temporel, ok, ce monde que l'on voit présentement, ok. N'aimez-le pas, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ok, en fait, tu es un ennemi du Tout-Puissant. Si tu aimes ce monde, tu es un ennemi du Tout-Puissant. Mais ce monde est complètement inique, man. Ok, si on ne met pas notre confiance en ce monde, on ne se fie pas à ce monde, man. Ok, même si on le voit, ok, on ne s'y fie pas. Ok, on fait notre on met notre confiance au monde que l'on ne voit pas. Ok, physiquement, ok, le royaume de l'éternel, ok, un monde de rectitude. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde, ok? Et c'est ce que ce monde consiste, man. Ce sont les critères de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce monde est un monde de fou, man, ok? C'est un monde satanique, man. L'orgueil de la vie, la convoitise, la non-satisfaction, c'est comme ça, arrête pas. You know?
you know, sans repos, comme le Seigneur va faire ce monde partir. Ce monde ne peut pas rester, ok? Il faut comprendre que ce monde ne peut pas rester, ok? Il ne va pas rester. Il n'a pas été établi pour rester, ok? Ce monde satanique, c'est temporaire, ok? C'est temporel, c'est pas éternel, ok? Et là, après, il va vanish, il va partir, ok? C'est pas un monde permanent, mais c'est temporaire, ok? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Ok? Les Écritures te disent que la rectitude est immortelle. Ok? Le Seigneur va faire que l'immortalité règne. Va faire que la rectitude règne plutôt. Ok? Euh, Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh demeure pour toujours. Ok? Donc, les élus, ok? Et éventuellement la nation d'Israël qui sera rendue à droite, ok, vont demeurer pour toujours, ok. Mais ce monde-ci, ok, et sa convoitise, ça va partir, man, ok. Ces choses sensuelles, ces choses sataniques de ce monde, ça va partir, man, ok. Esau, Edom et ses vanités, ces femmes et leurs vanités, ok, ils vont tous partir, man, ok, avec ce monde, ok. You know, on va trouver nos femmes dans le royaume, man. Ok? Nos femmes réelles, on va les avoir dans le royaume, man. Dans ce monde, man, c'est juste rempli de folie, bro. Ok? Les choses seront en ordre dans le monde à venir, mais c'est dans ce monde que on a nos yeux fixés. Ok? On doit garder notre foi, man. Hébreux chapitre 11 et verset 1, ça dit, or la foi est la substance des choses qu'on espère. Ok? La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Ok? L'évidence des choses non visibles, incluant le royaume à venir. Ok? Ok? On doit garder la foi aux paroles du Seigneur, aux promesses qu'il nous a faites, qui inclut un royaume de rectitude. Ok? Je vais prendre cette formule. Amen, dans le livre de deuxième Pierre. Deuxième Pierre 3 et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, ok, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ok. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels demeure la droiture, ok. Nous attendons cela par la foi, ok. Nous ne regardons pas aux choses dont on voit, mais plutôt aux choses dont on ne voit pas, ok. Ceci est la foi, man, ok. On attend quoi? Selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, le royaume de l'éternel, man, ok. Un nouveau, un nouveau règne, ok. You know, un, on attend que Yahushua vienne changer ses élus, man, ok. Et nous mettre au pouvoir afin que l'on puisse régner avec rectitude sur la planète, vraiment avoir le repos et jouir, you know, des belles choses qu'il a réservées pour son peuple, ok? Et pour ceux, you know, spécifiquement qui l'attendent et qui croient en lui, ok?
So, néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels demeure la droiture, ok? Ce nouveau règne, ok? Ce nouvel âge, ok? Où les Israélites vont régner, commençant par notre Seigneur Yahweh Shai, ok? Celui que le Père Yahweh va envoyer pour mettre en place la droiture, ok? Pour apporter le salut à la nation d'Israël. Isaiah 65, et verset 17 à 18, car voici je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses précédentes, ok, du monde précédent, le monde où on se trouve présentement, mais on s'en souviendra plus, mais ça sera comme un mauvais rêve, man. Ok, et elles ne reviendront plus à la pensée, ok. Tout ce cauchemar, man, dont on vit maintenant, ok, ça sera plus dans nos pensées, man. Ok, ça va partir. Ok, le Seigneur va nous donner le repos. Ok, il va nous donner la joie, la vraie joie. Ok, 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 le Seigneur va nous donner un royaume éternel. Ok, comme ça dit dans le livre de Daniel 7, on va finir avec cela. 7 et verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Parlant des Israélites, commençant par les élus, ok, qui seront joints avec Yahweh Shai, le Fils de Dieu, ok, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dont le royaume est un royaume éternel, ok. Le royaume qui vient est un royaume éternel. Ce monde est un monde temporaire, man, ok. Ce monde que l'on vit présentement n'est que temporaire. Ok, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront à Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, et nous étant joints à Yahweh Shai, les, les, euh, les autres nations nous seront à notre service et nous obéiront aussi. Ok. So, je vais juste toucher à ce point-ci, ok. Donc, notamment de Corinthiens 4, ok, 18, comment. On ne regarde pas aux choses que l'on voit, hein, ok. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, ok, ce monde, ok, mais aux choses qui ne se voient pas, ok. Notre foi est dans le royaume de l'éternel, ok. Même si on ne le voit pas présentement, physiquement, ok, il va venir et nous mettons notre confiance à sa venue, ok, parce que le Seigneur l'a déclaré, il a fait une promesse et le Seigneur est incapable de mentir, ok. Donc il va se débarrasser de ce monde temporaire dont nous nous trouvons présentement, ok, il va installer le monde permanent, ok, que nous attendons patiemment, ok. Je finis car les choses car les choses qui se voient sont temporaires, ce monde-ci, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Et so, j'espère que ça a été édifiant. Il faut rester patient, les frères et les sœurs. On reste patient. Ok, on doit continuer à endurer et on doit continuer pour finir. Ok, prions à Yahweh Shai qui nous aide à continuer, qui nous aide à finir. Ok. En fait, tout ceci avec la foi. Ok. So, Kohalayim la Yahweh Bashim Yahushai Bashim Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.